La République démocratique du Congo a connu pendant plus de 2 décennies une crise à la fois politique, économique et sociale. Sur le plan économique, cette crise s'est caractérisée par l'effondrement de la production dans les principaux secteurs, notamment dans les secteurs miniers avec le cuivre et le cobalt, dans le secteur industriel avec le ciment, le café, l'eau potable, l'industrie manufacturière et des services. L'aggravation de l'inflation jusqu'à des taux de 10 000% par an, le recours permanent à la planche à billets en vue de couvrir des déficits importants des opérations du Trésor public, pension avec le principal partenaire du développement suite à une gestion désordonnée de finances publiques, l'accroissement de la paupérisation de la population congolaise, les difficultés d'approvisionnement avec comme conséquence les longues files d'attente dans les stations-service. C'est dans ces contextes de désespoir que le choix du président de la République s'est porté sur un fils du pays, en la personne de M. Matungulu Mbuyamo Ilankir, nommé à la tête d'un ministère chargé de l'économie, finances et budget. Moi, Matungulu Mbuyamo Ilankir, ministre de l'économie, des finances et budget, devant Dieu et la nation, je jure loyauté au président de la République et respect à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo. Je m'engage à remplir en toute conscience les charges qui me sont confiées et de n'entreprendre aucune activité contraire à l'honneur et à la dignité de mes fonctions. Qui est Matungulu Mbuyamo au centre de programme de redressement économique en République démocratique du Congo. Avant de répondre à l'appel de ces lourdes charges au pays, il a occupé de 1998 à 2001 les fonctions de représentant résident du Fonds monétaire international au Cameroun. Détenteur d'un doctorat en sciences économiques, cet ancien professeur d'économie monétaire internationale à l'université de Kinshasa est un connaisseur non seulement des arcanes du Fonds monétaire international, où il est entré en 1992, mais aussi de l'État congolais, auprès duquel il avait servi entre 1986 et 1992, successivement comme conseiller économique principal dans divers cabinets ministériels et à la Banque centrale du Congo. La tâche principale du nouveau ministre de l'économie, finances et budget devait être celle de stabiliser le cadre macroéconomique et les taux de change de la monnaie nationale pour rompre avec l'hyperinflation, améliorer la situation des finances publiques et mettre un terme aux longues files d'attente de triste mémoire dans les stations-service par une politique adéquate d'approvisionnement et de distribution des produits pétroliers. Plusieurs décisions initiées par le ministre ont été adoptées au Conseil des ministres. La République démocratique du Congo, notre grand et beau pays, doté d'immenses potentialités, le pire est derrière nous. Avec les mesures gouvernementales, le chemin est balisé. Donc, le Congo est sur la bonne voie. C'est laborieux, mais persévérons tous. Maintenons le cap. Maintenons le cap. Maintenons le cap. Forgeons notre destinée. Notre justice. Sortez mon bureau. Les droits existent dans ces pays, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Allez au travail. Travailler, c'est aussi prier. Façonnons ensemble notre futur commun. La clé du bonheur, c'est le travail.
Travaillons. Travaillons donc. Labourons. Transportons. Construisons. Investissons. Produisons. Réparons. Notre Congo doit renaître. Bref, persévérons. Pour mieux stabiliser notre monnaie, le franc congolais, pour approvisionner régulièrement notre pays en produits pétroliers, pour bien vivre la vérité de bon prix, pour mieux redresser notre économie, maintenons les caps. Travaillons davantage. Maintenons les caps. Travaillons davantage. Avec le ministre Matungu Lumbuyamou Ilankir, la République démocratique du Congo renoue des relations avec les institutions Bretton Woods, les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale, ainsi que la Banque africaine de développement. Ceci s'est manifesté par un défilé des experts et des grandes personnalités de ces institutions dans notre pays. Le souci du ministre est resté de créer un environnement propice à l'investissement privé et enclencher un processus de développement économique durable par des accords avec nos principaux partenaires du développement. C'est ainsi que, le 4 mars, au Grand Hôtel de Kinshasa, un protocole d'accord a été signé avec la Banque mondiale pour l'octroi d'un crédit d'urgence et de relance de 450 millions de dollars américains. Cette décision est intervenue après l'approbation par les conseils d'administration du Fonds monétaire international le 12 juin 2002 d'un programme de 3 ans pour faciliter la croissance économique et la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo pour un montant de 750 millions de dollars américains. L'accord que nous venons de signer, en fait, c'est un protocole d'accord porté sur la contribution de la Banque mondiale au financement du projet multisectoriel de réhabilitation et de reprise que le gouvernement est en train de monter depuis 8 mois. Donc le coût global est estimé à 1,7 milliard américains. Et ce que nous avons signé aujourd'hui concerne la contribution de la Banque mondiale à ce financement, à la couverture de ce coût du projet. Comme nous l'avons dit, cette contribution de la Banque mondiale s'élève à 454 millions de dollars américains. Qu'est-ce que le peuple congolais devrait attendre? Nous avons dit que le travail qui va se faire avec les ressources mises à la disposition du pays dans le cadre de cet accord concerne la réhabilitation des infrastructures de base du pays, infrastructures dans le domaine routier, en ce qui concerne les secteurs sociaux, les écoles, les formations médicales. Donc le peuple congolais peut s'attendre à ce qu'il y ait évidemment des retombées directes, plus ou moins immédiates, sur ces conditions de vie lorsque ces ressources auront été mises en œuvre pour permettre au gouvernement de réaliser ce travail de réhabilitation des infrastructures économiques et sociales du pays. En fin d'année, nous avons complété la première revue de ce programme qui a été soumis déjà à notre conseil d'administration. Donc on peut dire que la première revue du programme a été complétée. Nous espérons que sur la base des données de fin décembre, nous pourrons rapidement compléter la deuxième revue de ce programme. Elle est importante parce qu'elle nous permettra de voir ce qui s'est passé, de voir les codes forts de la mise en place de ce programme, également si on a été les faiblesses et y remédier le plus rapidement possible. Nous espérons que si tout se déroule bien sur la base de la revue de cette deuxième revue, nous pourrons donc entamer
les négociations à ce moment d'un programme de 3 ans qui, celui-là, pourra être soutenu par les ressources du Fonds monétaire international au titre de la facilité de la réduction de la pauvreté et